soit la gloire. Tout est terminé. Tu es digne. Digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur.
la paix de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons encore une fois de plus ce soir dans notre modeste lieu de prière en compagnie de nos bien-aimés qui sont en direct et de nos bien-aimés qui font vraiment, qui sont présents au milieu de nous dans ce lieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. En ce jour de jeudi 25 juin 2020. Alors bien aimés, ce soir nous avons notre programme de tous les jeudis soirs qui est un programme de méditation de la parole de Dieu, parce que tous les jeudis soirs nous avons l'occasion d'étudier ensemble le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean. Amen. Voilà, donc vraiment, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus, que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, vous qui nous suivez depuis l'antenne, je vous salue, que la paix de Dieu soit sur vous. Nous allons donc dire merci à Dieu pour cette grâce que Dieu nous fait de prendre part à ce moment de prière et d'étude de la parole de Dieu. Remercions le Seigneur, bénissons le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, nous te magnifions pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ce soir dans ce lieu afin de pouvoir étudier ta parole. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Sois élevé notre Dieu. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu de paix. Toi le Dieu, éternel Dieu souverain. Toi qui nous fais la grâce de nous retrouver dans ce lieu. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je t'exalte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, Jésus. À toi la magnificence, Jésus. À toi l'honneur, mon Dieu, mon roi. Pour la protection divine. Pour la santé que tu nous accordes. Pour, éternel Dieu, cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment vu ce jour. Mais tu nous as fait la grâce de pouvoir connaître ce jour et de pouvoir être dans ta présence. Nous t'élèvons, nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Chers bien-aimés, ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour toutes nos iniquités, pour toutes nos transgressions, pour tout ce que nous avons commis comme péché, comme action, et tout ce que nous avons eu comme pensée que nous n'avons pas le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Père, nous allons, chers frères et sœurs, demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, toutes nos iniquités. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es vivant et tu es roi. Je m'approche de toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Pour te demander pardon pour toutes mes iniquités. Pour te demander pardon pour toutes mes transgressions. Tout ce que j'ai commis comme action qui ne t'honore pas. Seigneur, toute forme de désobéissance à ta parole que nous avons eu à commettre, mon Dieu, mon roi. Et toute forme de désobéissance à ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre, mon Dieu. Je te prie de nous pardonner tout péché. Je te prie de nous pardonner toute iniquité. Je te prie de nous pardonner toute transgression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout péché conscient comme inconscient, tout péché dont nous ne nous souvenons plus, et les péchés dont nous nous souvenons, nous te supplions, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous ces péchés, toutes ces iniquités, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons prié, nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander à Dieu de te sanctifier de tout péché, de te purifier de toute iniquité par son sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus, élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Tu es le Dieu souverain, tu es le Seigneur Dieu tout-puissant. Nous te demandons, Seigneur, de nous sanctifier par ton sang, de nous purifier par ton sang, de nous laver par ton sang qui a coulé à la croix, éternel Dieu. Sanctifie-nous par ton sang, Jésus-Christ Nazareth. Purifie-nous par ton sang, Jésus-Christ Nazareth. Déploie ton sang dans tout notre être entier, pour nous rendre purs de tout péché, pour nous purifier de toute iniquité, pour nous sanctifier de toute transgression. Seigneur, je te livre pour cela, tout mon corps, je te livre pour cela, toute mon âme, je te livre pour cela, tout mon esprit, toute ma pensée. Je demande à notre Dieu que tu me sanctifies par ton sang, que tu me purifies par ton sang,
que tu me donnes toi par ton sang. Tu as coulé à la croix. Au nom puissant de Jésus. Donc déjà notre Dieu, nous devons sanctifier notre purité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Ce soir, tu vas prier le Seigneur et tu vas confier ce moment à Dieu. Tu vas demander à Dieu de nous conduire, de nous enseigner par son Esprit Saint, de nous parler au travers de la parole de Dieu ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lèvons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, notre Dieu, de nous enseigner ta parole, de nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, enseigne-nous ta parole, donne-nous de pouvoir comprendre ta parole, donne-nous de pouvoir connaître ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Sois exalté, notre Dieu, notre roi. Enseigne-nous ta parole, notre Dieu, car tu es le Dieu véritable, au nom puissant de Jésus-Christ. Et depuis notre Dieu, nous enseigner ta parole. Et depuis notre Dieu, nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Et depuis notre Dieu, de te glorifier, de manifester puissamment cet esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Manifeste ton nom puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons vraiment étudier aujourd'hui la suite de notre méditation, donc de notre étude du livre de l'Évangile de Jean. Voilà, l'Évangile de Jean. Amen. L'Évangile de Jean. Voilà, la dernière fois, on avait vraiment étudié, et là, j'étais à San Pedro, et on avait étudié une petite péricope. Une petite péricope dans Jean chapitre 2, je crois bien. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Cette péricope, je crois bien, elle est un peu bien longue. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. L'Évangile de Jean chapitre 3, le verset 1 à 13. Voilà le texte que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Le texte que nous allons ensemble méditer ensemble, sur lequel nous allons réfléchir ensemble, nous allons examiner ensemble, observer ensemble, faire beaucoup d'attention. Voilà, Jean chapitre 3, le verset 1 à 13. Amen. Voilà, nous allons prendre 5 bonnes minutes pour pouvoir vraiment observer ce texte ensemble, en silence. Il est actuellement 18h48 à ma montre ici. Donc, jusqu'à 18h54, voilà, ou 55 par là, je crois bien que nous allons continuer la suite. Alors, chaque personne observe ce texte silencieusement ensemble.
Hey! Hey! Je vais te frapper. Vas-y. Amen. Nous allons commencer la lecture. Alléluia. Nous allons commencer la lecture du livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 13. Amen. Alors, je vais faire la lecture. Je vais demander à Aïcha de nous faire la lecture. Aïcha est là. Alors, Aïcha nous fait la lecture. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, Aïcha avait un premier résumé un peu à son niveau. Mais néanmoins, on l'a suivi. Alléluia.
Je vais faire la lecture pour ceux qui sont ici. L'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 1 à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. Alors, quels sont les personnages de notre texte biblique de ce soir? Quels sont les personnages de notre texte biblique? Oui. Quels sont les personnages de notre texte de ce soir? Jésus et Nicodème. Magasin dit Jésus et Nicodème. Oui. C'est tout? Est-ce qu'on est d'accord avec Magasin? Jésus et Nicodème. Alléluia. Bien. Alors, il y a Jésus, Nicodème et les Juifs. Les Juifs. Amen. Les pharisiens. Parce que dans le verset 1, il est dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc les noms des personnages qui figurent ici, nous avons les pharisiens, un chef des Juifs, Nicodème, Jésus-Christ. Amen. Alors, de quoi nous parle ce texte? De quoi nous parle ce texte? Il s'agit de quoi dans ce texte? Oui, quelqu'un parle, c'est qui? Oui, Marie, la sœur Marie nous dit que ce texte nous parle de naître de nouveau. Voilà, le texte nous parle du fait qu'on doit naître de nouveau. C'est très bien dit, Marie, c'est pas mauvais. De manière principale, l'idée générale qui se dégage de ce texte est que ce texte nous parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau. Amen. Alléluia. Voilà. Le texte nous parle donc du fait d'être né de nouveau. Alors, pourquoi dans le texte, d'abord dans le texte, qui doit naître de nouveau? Dans le texte, qui doit naître de nouveau?
À qui on demande d'être? Oui, maman pasteur. Dans le texte, c'est Jésus qui demande à Nicodème de naître de nouveau. Ah, tant que on t'écoute parce que dans le texte, donc voilà, maman, tu vas reprendre dans le texte. Oui, oui, vas-y. Dans le texte, c'est Jésus qui parle avec Nicodème et il dit de naître de nouveau. Amen. Maman dit dans le texte, c'est Jésus qui parle à Nicodème, donc il dit à Nicodème que Nicodème doit naître de nouveau. Amen. Oui, dans le texte, celui qui doit naître de nouveau, c'est donc Nicodème. Donc Jésus s'adresse à Nicodème en ces termes. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alors pourquoi Jésus dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau? Pourquoi Jésus dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau? Bon. D'abord, allons-y doucement. Avant de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Naître de nouveau, qu'est-ce que cela signifie selon ces tests? Naître de nouveau, qu'est-ce que cela signifie dans ce test? Oui, maman pasteur. Papa de la chose. Nouvelle vie en Jésus. Non, maman pasteur dit c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. D'accord. Oui. Ah, selon ce texte. Ah, Marie dit, c'est Marie qui a parlé? Oui, Sœur Mangaza dit, naître de nouveau, c'est être baptisé d'eau et d'esprit. Oui, c'est pas mauvais. Et la Sœur Jemima? Ah, voilà, la Sœur Jemima ici, elle dit, c'est ce qu'elle voulait dire. Naître de nouveau, selon ce texte, c'est le fait d'être baptisé d'eau et d'esprit. D'accord. Oui, en effet, ce que Jésus donne comme parole ici, selon ce texte qui est en face de nous. Voilà. Et on va vraiment vous poser une autre question. Dans de quel verset, en quel verset, voilà, il est dit qu'il faut naître de nouveau, veut dire être baptisé d'eau et d'esprit. Selon ce texte. C'est de quel verset à quel verset cela y est mentionné? Le verset 5. Oui, d'accord. Je vais lire le verset 5 pour vous. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, pourquoi vous dites que, selon ce verset-là, naître de nouveau veut dire être baptisé d'eau et